Salut à tous, c'est Mister P et aujourd'hui je corrige le brevet 2022 Asie-Pacifique. Le premier exercice nous parle de trois situations qui n'ont pas de lien entre elles. Alors on y va. On considère le programme de calcul ci-contre. Nombre de départ, soustraire 7, multiplié par 5, soustraire le double du nombre de départ, donne le résultat. Première question. Alors, on y va pour la première question. Montrer que si le nombre de départ est 10, le résultat obtenu est moins 5. Alors, parenthèse. Voilà, on commence par une parenthèse. 10, on enlève 7, parenthèse, on multiplie par 5 et j'enlève le double du nombre de départ, qui était 10. On fait les calculs, donc 10 moins 7, ça fait 3. Voilà, 3 fois 5 moins 2 fois 10. Alors 3 fois 5, ça fait 15. Et 2 fois 10, eh bien, ça fait 20. Et 15 moins 20, eh bien, ça fait bien moins 5. Voilà. Deuxième question. On note X le nombre de départs auquel on applique le programme de calcul. Alors on y va, on fait la même chose, parenthèse, X moins 7 fois 5 moins 2 fois le nombre de départs. Alors, est-ce qu'il y a une des expressions qui est comme ce qui nous est donné? Alors, celle-là y ressemble, sauf que le double de x n'est pas égal à x au carré, donc ce n'est pas la C. Ah ben c'est la B, le 5 fois x moins 7 moins 2x, voilà, donc réponse B. Alors si tu voulais aller un peu plus loin, en utilisant la simple distributivité, donc le quintuple de x c'est 5x, le quintuple de moins 7 c'est moins 35, et le double de x ça fait 2x, et 5x moins 2x ça nous donne 3x moins 35, voilà. Mais en tout cas c'est réponse B. Voilà. Alors ensuite, on passe à la situation numéro 2. Alors, la situation numéro 2, qui nous dit dans le repère ci-contre, la droite D représente une fonction linéaire petit f. Le point A, de coordonnées 3 en abscisse et 6 en image, appartient à la droite D. Alors, petit 1, l'aide du graphique, déterminer l'image de moins 2. Alors, l'image de moins 2, ça veut dire que moins 2 est un antécédent. Alors, on se positionne en moins 2, on va aller sur la droite, ici, et donc on va projeter sur l'axe vertical pour trouver son image, et je suis à moins 4. Voilà. Donc, l'image de moins 2 par f est moins 4. On aurait pu aussi écrire f de moins 2 est égal à moins 4. Voilà. Alors, petit 2, déterminer une expression de f de x en fonction de petit x. Donc déjà, on sait que petit x, que la fonction est une fonction linéaire. F est une fonction linéaire, c'est marqué dans l'énoncé. Donc elle est de la forme fx égale m fois x. Et en fait, il faut trouver la valeur de m. Le but, c'est il faut trouver la valeur de m. Alors, il y a deux façons de trouver la valeur de m. Donc, la valeur de m, c'est appelé le coefficient directeur. Alors, graphiquement, ça peut se voir. C'est-à-dire que si je prends n'importe quel point de la droite et que j'avance de une unité vers la droite, je monte de 2 carreaux. Donc ça fait plus 2. Voilà. Et sinon, il fallait voir que quand tu prends 3 en nombre de départ, tu trouves 6. Et vu que c'est une fonction linéaire, c'est une situation de proportionnalité, donc m est égal à plus 2. Voilà. Hop. Donc f de x égale 2x. Voilà, tout simplement. Voilà ce qu'on te demandait. Situation numéro 3. Alors, le dessin ci-contre représente une pyramide de sommet G et dont la base CDEF est un rectangle. Le volume de la pyramide est-il supérieur à 20 litres?
Alors déjà, il faut calculer le volume de la pyramide. Donc R de la base de la pyramide. R de la base de la pyramide. Donc c'est longueur fois largeur. Voilà, longueur fois largeur. Du coup, la longueur c'est DC, on l'a, 40 cm. Alors, moi je vais tout convertir en décimètres. Vous allez comprendre l'astuce, pourquoi. Alors, mon 4 ne marche pas très bien. Ah oui, c'est 4, voilà, hop. Donc 4 décimètres fois, on a dit, alors est-ce qu'on a ED? Oui, on a ED 30 cm, c'est-à-dire 3 décimètres. Et donc ça nous fait 12 décimètres carrés. Alors une fois qu'on a la base, il nous faut la hauteur GH. Bah, parfait, on l'a. Donc pour calculer le volume d'une pyramide, volume de la pyramide, eh bien c'est égal à R de la base de la pyramide, de la base, R de la base de la pyramide, fois, pas divisé, fois hauteur de la pyramide, et divisé par 3. Voilà. C'est un objet pointu en 3D, tu divises par 3. Alors, ça nous donne 12 décimètres carrés, ça c'est la base qu'on a trouvée tout à l'heure, fois la hauteur de la pyramide, 55 cm, donc ça fait 5,5 décimètres, et on divise par 3. Alors, bon, 12 divisé par 3, ça nous fait 4, et donc j'ai plus qu'à faire 5,5 fois 4. Et normalement, 5,5 fois 4, normalement, ça doit te faire 22. Oups là, pas du tout. Hop, 5,5 fois 4, 22. Voilà. Donc ça nous fait 22 décimètres cubes. Et ce qui est pratique, or 1 litre égale 1 décimètre cube. Voilà la raison pourquoi je convertis mes centimètres en décimètres tout le temps quand je fais des conversions, enfin des exercices avec des volumes ou des aires, enfin notamment des volumes. Insert. Hop. Tac. Donc la pyramide a un volume de 22 litres et c'est bien supérieur à 20 litres. Voilà. Ça conclut cet exercice numéro 1. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à aimer cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour être au courant des futures corrections. Au revoir.